Mardi 1er mars 2022, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue à cette nouvelle émission, nouvel épisode du Balado du Centre-Ville. Épisode déjà numéro 81. Comment ça va, Max Boudreau? Ça va super bien. On est rendu au mois de mars. Ça veut dire qu'il va Oui, commencer à faire beau bientôt. écoute, Max, ça veut dire qu'il va commencer à faire beau bientôt et ça veut dire que je suis dans ma dernière journée à l'âge de 37 ans. Demain, j'aurai déjà 38 ans et je suis heureux de partager cette dernière journée avec toi, Max, et tous nos auditeurs du Balado du Centre-Ville en cette dernière journée de mes 37 ans. Donc, on enregistre un mardi, donc nouvelle journée. Pourquoi le mardi? Bien, tout simplement parce que, disons que certains de nos collaborateurs ne pouvaient pas nécessairement être avec nous le mercredi. C'était plus facile pour eux le mardi. C'est notamment le cas de William Archambault, le cas de Peter Yiannopoulos également. Et c'est donc avec un grand plaisir, Max, qu'on accueille pour la première fois en 2022 la légende Peter Yiannopoulos. Bon matin, Peter, comment ça va? Salut, Peter. Bon matin, Alex. Bon matin, Max. Je suis content d'être avec le balado du centre-ville. Ok, oui, papa. Écoute, il y a une chose qui ne change pas, c'est notre heure. On enregistre à 10 heures le matin. Donc, si on a des petits yeux ou quoi que ce soit, ben, c'est parce qu'on enregistre à 10 heures le matin. Très content, encore une fois, d'être avec vous tous. Aujourd'hui, à l'émission, il sera question du week-end des étoiles, la fin de semaine des étoiles, le concours d'habileté, les débuts de James Harden avec sa nouvelle équipe, les Lakers vont absolument nulle part, de la course pour le joueur le plus utile à son équipe, des Raptors, Kyrie Irving, bref, beaucoup de sujets sur la liste d'épicerie. Et si vous voulez bien, messieurs, on va commencer avec le week-end des étoiles qui avait lieu à Cleveland les 19 et 20 février dernier. Le samedi soir, j'ai eu la chance de l'écrire le concours d'habileté avec Peter sur le rds.ca, nouvelle formule sur le rds.ca, / en direct. On a eu beaucoup de plaisir, Peter et moi. Mais justement, on a eu la chance de décrire ça, donc je vais donner le premier droit de parole à Max Boudreau. À quel point tu as aimé le concours d'habileté? Commençons par le concours d'habileté. On ira plus tard au match des étoiles. Mais est-ce que tu as aimé ton expérience de téléspectateur à la maison? Pour être franc honnête, non. C'est comme si tu t'attends à ce que ton gâteau réussit puis ton gâteau à la fin ne lève pas parce que je pense qu'initialement, le concours avec les Antetokounmpo, les joueurs des Cavaliers, c'était correct, mais je ne m'attendais pas à rien, fait que j'avais pas vraiment de grande espérance. Le concours de 3 points, c'était quand même bien. Tu sais, je veux dire, c'est une belle formule. J'aime qu'ils rajoutent les tirs là, je pense que les Mountain Dew, là, les Les balles Mountain vertes. Dew, hein? Là. Ouais, c'est ça. Euh, on n'a aucune part dans Mountain Dew, by the way. Non. Je pense que c'était bien. Tu sais, je voulais voir un peu comment Van Vliet, puis je voulais aussi voir Carl Anthony Towns, surtout, qui s'est proclamé le meilleur tireur, meilleur big man tireur. Et vous savez, les deux, que mon joueur préféré est Dirk Nowitzki. Et lorsque Ouais. tu t'attaques à Dirk, tu t'attaques à Max Boudreau. Donc, je voulais voir Wow! s'il était capable de backer qu'est-ce qu'il a dit. Et c'est Oh, lui qui a ouais. gagné. Donc, pour l'instant, oui, mais je pense pas que c'est le meilleur tireur big man de tous les temps. Et ben, écoute, donc ça s'est bien. Fait que, on s'est dit, bon, la soirée va bien aller. Et par la suite, ben, on a eu le concours de dunk, sûrement le plus plate que j'ai regardé Plus longtemps. celui de Oakland en 2000 avec un certain Vince Carter. C'était long, c'était pénible. Euh, on dirait que les joueurs n'étaient pas préparés. On dirait que même la foule n'était pas dedans. Je pense qu'il y a eu des mimes du visage de Shaquille O'Neal versus quand il avait sa grosse caméra, là, quand c'était Vince Carter. Puis là, maintenant, quand il regardait ça, euh, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas bien été. Puis c'était long à Ouais, c'était. regarder. Puis je suis un fan de Ah, basket, mais. puis j'ai Ouais, même ouais. trouvé ça long, puis j'ai trouvé ça pénible pour les joueurs parce que là, t'avais des tentatives après tentatives, puis ça fonctionnait pas. Là. Ça a pas Mais été, ça a été le plus pire. tu parles de Mountain Dew, parenthèse. Peter s'était évidemment apporté un petit drink. Peter l'ouvre au début du concours, un crème soda. Prend une gorgée, je pense que c'est la seule gorgée
qu'il a pris de toute la soirée. Je pense qu'il a rêvé de Mountain Dew pour le reste de la soirée, une fois qu'il a vu ce qu'il y avait entre les mains, c'est ce qu'il pourrait peut-être avoir entre les mains. Peter, justement, on a eu la chance d'écrire ce concours-là ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouves que les gens sont trop sévères envers la formule, que ce soit le parcours? Je pense qu'il n'y a personne qui a quoi que ce soit à dire sur le concours de 3 points. Est-ce que tu penses également qu'on a été trop sévère pour le concours de dunk? Ouais, non, je pense qu'on doit s'ajuster. Il y a toujours l'innovation. Je pense que quand on a grandi comme des jeunes qui regardaient la NBA, des jeunes Québécois ici, des jeunes partout dans le monde, on s'entendait, on voulait le samedi soir le concours de dunk. Les meilleurs joueurs de la NBA qui vont dunker. Dr. J, Jordan, Dominique, Vince Carter, Kobe Bryant. Fait que là, les meilleurs joueurs ne veulent pas participer. Puis c'est ça qui est plate. Puis je pense qu'il y en a qui ne voulaient pas le faire. Je comprends. Mais je pense qu'on devrait. On ne peut pas leur dire, les forcer de dunker, mais peut-être on peut les inciter si on a un peu plus d'argent. Puis On là, peut donner pour 5 moi, millions c'est gagnants? clair. Je sais pas, Quelque chose peut-être. de même, 5-10 millions, tu trouves un commanditaire. Puis peut-être là, les meilleurs joueurs vont vouloir participer. Puis des fois, les meilleurs joueurs avaient peur que si on perd, mais écoute, ça va pas être bon pour notre brand, pour notre carrière, mais les grands joueurs de l'histoire, eux autres, c'était tous des compétiteurs. Fait que pour moi, je veux faire 3 changements. Premièrement, concours, le parcours, là, oublie ça, enlève-moi ça. Je veux Au voir complet? les matchs au complet. Je veux rien savoir de ça. Mets ça OK. vendredi si tu peux, mais pas le samedi. Ouais. Vendredi, OK. on commence avec des matchs des légendes. Parce Tu que veux dire là, les samedi, Peter? légendes dans le temps, ouais, samedi. On met ça vendredi, le concours d'habilité. Samedi soir, on commence avec des matchs de légende parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont pris leur retraite, qui sont encore en shape, qui peuvent jouer. Fait que je ferais un concours des matchs de 3 contre 3. Amène-moi Tracy McGrady, Vince Carter, Charles Oakley. Tu Ouais. veux dire que Giannis, il ne pouvait pas jouer dans les 80, viens t'en jouer Oakley. Puis là, on fait des matchs 3 contre 3 avec Comme les gars ça. qui viennent juste de prendre leur retraite. Fait que ça, je vais aimer ça. OK. Deuxièmement, concours 3 points, c'est bon, mais il y a juste 2 rondes. Je ne comprends pas ça. Première Mhm. ronde, top 4 avance, demi-finale, puis après la finale. Karl-Anthony Towns, il a fait ça 2 fois. Je le respecte, il a bien fait ça, mais 2 fois qu'il a lancé, puis il gagne, puis là, il dit que c'est le meilleur tireur de tous les temps. Je suis d'accord avec toi, Max. D'habitude, on n'est pas d'accord, mais Dirk Nowitzki, c'est le Ben meilleur big oui. man de lancer de Hands travail. C'est down, même pas Peter. proche. Fait que top 4, demi-finale, puis après la finale. Puis pour le concours de Slam Dunk, arrêtez-moi ça avec seulement 4 participants. Dans le temps, on avait 8, au moins 6. Je veux au moins 8 participants. Puis l'année prochaine, je veux Ja Morant, je veux Zion Williamson, je Ouais, veux John Collins, je veux Bridges de Charlotte, je veux les meilleurs des meilleurs qui vont être là. LeBron Puis James. Ouais. 3 rondes aussi. Ouais, LeBron, c'est clair qu'il ne voudrait pas, mais on commence avec 8. Là, on fait demi-finale le 4, puis là, on s'en va les 2 meilleurs. Puis quand tu rates 2 fois, c'est fini. Tu ne peux pas avoir 10, Exact. 9, 10 ou 11 tentatives. Fait que pour moi, c'est ça les changements que je ferais dans le format. Mais Peter, toi, tu veux les voir. La grande question, c'est eux, est-ce qu'ils veulent participer à ça? On sait, Ben, puis tu c'est. l'as dit, il y a des égos là-dedans. On veut pas perdre, on veut bien paraître. Est-ce qu'eux vont vouloir participer à ça? Et moi, ce que je dirais, je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne idée, les matchs des légendes. Le concours d'habileté, là, on tente de le changer. Mais si tu tentes tout le temps de changer la formule, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Je t'en ai parlé, Peter, lorsqu'on l'a fait ensemble. Moi, de voir les frères Antetokounmpo, là, je comprends, et on a parlé également lors du dernier podcast, Max. Je veux pas voir Alex Antetokounmpo, je veux pas voir Thanasis Antetokounmpo. Dans un match des étoiles, ils n'ont pas d'affaire là, tout simplement. Si ça prenait ça pour avoir Giannis, je comprends. Mais ils n'ont pas d'affaire là. Mais Fait tu que je le suis mets le d'accord. vendredi, puis personne n'en parle, Alex. Je pense que Non, je l'idée de comprends, Peter mais. est bonne. Comme le Oui, oui, match des exact. célébrités qu'il n'y a personne qui Tout à regarde, fait. qui même pas, je pense, sur ESPN, qui joue sur une télé, un poste de télé. Là, ils mettent ça le vendredi, il y a des festivités, c'est le Ouais. fun, un peu comme la pratique aussi. Tu le mets le vendredi, personne n'en parle. Le samedi, c'est quand même prime time. Là. Je me souviens, nous, avec mes amis, on se disait, OK, samedi, c'est concours de 3 points, concours de dunk, il faut Ouais. regarder ça. Tu n'avais pas le temps d'enregistrer puis de regarder ça plus tard. Fallait que tu le regardes live. Le dimanche, tu regardais le match. Mais Mais, j'aime mais tu sais les, quoi? j'aime les Vas-y, vas-y. ajustements de Peter. Moi aussi. Le seul problème, c'est même l'argent. Là.
de un, il faut que tu trouves l'argent, il faut que tu trouves le sponsor qui va vouloir payer. Parce que si tu rajoutes du monde, ça veut dire qu'il faut que tu rajoutes l'argent sur la table. Ouais. Puis, on a eu la phase des meilleurs joueurs qui ont décliné. Tu sais, le LeBron James n'a jamais voulu y aller. Et depuis ce temps-là, c'est des joueurs de la NBA ou même des fois, c'est des joueurs de la G-League, mais c'est pas les superstars. John Morant a fait des dunks plus spectaculaires dans le match des étoiles que tous les dunks qu'il y a eu à essayer de tenter les 4 joueurs pour le concours de dunk. Obi Toppin, je pense qu'il a été le seul vraiment à offrir une performance digne de ce nom. Mais écoute, autant j'ai pas nécessairement aimé la formule du concours d'habileté, là, autant il y a une chose que je retiens. L'équipe qui a davantage essayé de gagner, ce sont les recrues, les Cavaliers aussi, avec justement des jeunes joueurs. Et ça m'a donné une idée. Quels sont les joueurs qui ont quelque chose à prouver? Quels sont les joueurs qui veulent euh, grossir, grandir leur brand? À qui, justement, ça pourrait valoir beaucoup de vouloir participer et de vouloir gagner les joueurs recrues? Et je me souviens, dans le parcours, il y a quelques années, là, même les joueurs vedettes, ça prenait leur temps, ça driblait, ça passait, ils s'en foutaient un peu. Parfait. Moi, là, si vous êtes pour revamper au complet, et je suis d'accord avec Peter, avec ces matchs des joueurs légendes, moi, ce que j'aimerais voir, là, je comprends que tu ne peux pas faire ça sans une nouvelle convention collective, là, mais dans la prochaine convention collective, là, tu mets les joueurs recrues en première ronde et en deuxième ronde doivent être disponibles pour le concours d'habileté au match des étoiles. Tu veux avoir, imaginez là, il y a quelques années, avoir Zion qui participe là-dedans, John Moran, RJ Barrett. Tous les joueurs se donnent parce qu'ils ont quelque chose à aller chercher. Ils veulent vraiment gagner. Ce ne sont pas des joueurs établis. Ils ont quelque chose à prouver. Moi, j'aimerais forcer les joueurs recrues, les joueurs choisis en première ronde de participer au concours de dunk, concours de 3 points, ou peu importe, au concours d'habileté. Mais on doit absolument faire quelque chose. Il y a des gens qui ont dit, ben, pourquoi pas un tournoi de 1 contre 1, entre autres. Mais pourquoi? Parce que je vois mal LeBron James aller se faire battre dans un concours de 1 contre 1. Ouais. Je trouve que les joueurs vedettes ont beaucoup trop à perdre, alors que les joueurs recrues, eux, je pense qu'ils ont tout à gagner. Pour le concours de dunk, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec des dunkers professionnels? Je pense pas parce que c'est le week-end des étoiles de la NBA. On veut voir des joueurs de la NBA. Mais je ne sais pas, Peter, c'est quoi la solution magique pour le concours de dunk? Est-ce que c'est justement de forcer les joueurs à y aller? Est-ce que c'est en donnant de l'argent? Parce qu'on s'entend, il faut vraiment faire quelque chose pour revamper le concours de dunk. Non, j'aime ton idée d'avoir les jeunes joueurs, les recrues, les joueurs de première, deuxième année. C'est clair qu'on veut voir les grands joueurs ce soir-là, le samedi. C'est la soirée de la NBA. Puis c'est clair que, comme tout dans la vie, l'argent parle. Fait que si tu veux que ces gars-là participent, c'est clair que l'argent, tu dois le mettre sur la table. Puis c'est drôle parce que le match du dimanche, le match des étoiles, il est devenu le match des étoiles dans tous les sports. Il faut dire qu'il faut donner le chapeau. La façon qu'on joue au quatrième quart avec le Elam Mending, les gars sont compétitifs, les gars veulent jouer, puis on s'entend, on est tous des gars de basket. Quand tu joues au basketball, c'est compétitif. 1 contre 1, 2 contre 2, tu joues à 21, tu veux gagner. Puis quand tu es un contre l'autre, à la fin, tu veux jouer un peu défense pour gagner. Fait que je pense que dimanche, c'est parfait. Les légendes qui étaient là, le top 75, ça m'a donné des frissons en regardant tous les gars. Magic, puis même les gars comme Peyton, puis Jason Kidd, puis Wade, puis LeBron. Mais quand on a mentionné Magic, Larry Bird, puis pour terminer, Michael Jordan, c'était fou. Puis là, Michael Jordan qui dit à Magic devant tout le monde, Hey, old dog, get your shoes, let's play one-on-one. Amène tes souliers, je vais jouer 1 contre 1. Moi, là, je paierais pour voir ça au match des étoiles. Il était sérieux. Il était sérieux, Jordan. Il voulait jouer Magic 1 contre 1. Fait et est-ce que tu as vu la passe de Dwayne Wade aussi? Oui, exact. Il adorait ça. Est-ce que tu es sérieux, là? Dwayne Wade paierait pour regarder ça aussi, je suis sûr. On lui poserait la question. Mais le problème, c'est qu'on n'aura jamais la réponse pour le dunk contest. Et ils l'ont essayé avec je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y avait comme un wheel qui disait OK, il faut que tu fasses ce genre de dunk-là. Ça n'avait pas fonctionné. Tant que tu n'auras pas les meilleurs dunkers de la NBA,
Puis oublie ça, les joueurs recrues, parce que les joueurs recrues, t'en as peut-être un par équipe, mais ça veut pas dire que c'est pas tous des dunkers, là. Je Non, mais au moins, pense à qui, là. tu aurais le joueur de première année puis de deuxième année, tu sais. Ah, c'est sûr qu'eux ont peut-être une clause, mais, tu sais, je veux dire, pas une clause, mais quelque chose à aller prouver aux Ouais, ouais. autres. Puis c'est un peu qu'est-ce que les joueurs qui sont allés font aussi, là, c'est de prouver que c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste des joueurs de banc qui sont capables de dunker puis essayer de se faire une marque parce que, tu sais, Obi Toppin, je le connais de l'université de Dayton parce que il a fait un between the leg dans un match de la NCAA puis on n'avait jamais vu ça. Mais après ça, il s'est fait drafter par les Knicks puis il joue pas tant que ça. Euh, mais pour l'instant, c'est difficile parce que, tu sais, on n'avait pas changé la formule. Puis en 2016, à Toronto, je pense qu'on a eu le meilleur concours de dunk à vie en termes de compétition entre Zach Levine et Aaron Gordon. Les joueurs, les deux étaient préparés. Ça prenait pas 20 fois, tu sais, 20 tentatives pour faire leur dunk. C'était spectaculaire. Euh, mais depuis ce temps-là, on dirait que sont pas capables de matcher l'efficacité qu'ils ont eue là, en 2016 à Toronto. Et puis, tu sais quoi? Je sais, messieurs, que ça arrivera jamais, 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 jamais. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est un contre un. Ou peu importe, là, tu peux avoir 8 gars ou peu importe, mais un contre un, là. Michael Jordan, LeBron James. Je comprends que Jordan est vieux, là. Bon, je comprends tout ça. Mais tu fais participer LeBron James contre Michael Jordan, le parcours, concours de tir de 3 points, hey, même concours de dunk, je suis certain que Jordan dunk encore, ou peu importe, là. Tu les fais un contre un, tu mets des légendes, tu mets Dwayne Wade contre je sais pas qui, peut-être que ça prendrait ça pendant peut-être un an. T'sais, on se souviendra au match des Étoiles à Québec, dans la LNH, rendez-vous 87. Est-ce que ça prend une formule comme ça? Est-ce qu'on met 4 gars de la NBA au concours de 3 points contre les 4 meilleurs autres du reste du monde? Est-ce que tu mets 2 gars de la NBA pour le concours de dunk contre 2 Européens qui jouent hors de la NBA au concours de dunk? Là, il y a quelque chose à gagner. Sauf que ça n'arrivera jamais parce que la NBA a beaucoup à perdre. Ben, Imagine si tous les joueurs de la NBA perdent contre des joueurs européens, non, le c'est ça. dommage que ça ferait pour la Ligue. Je rêve en Les, couleur peut-être, là, mais ça serait vraiment plaisant à voir aussi. ben, les joueurs européens auraient tout à gagner, les joueurs de la NBA auraient tout à perdre. Donc, je pense, tu peux continuer à rêver, Alex. Je pense pas que ça va arriver de notre vivant. Mais écoute, c'est. Ja Morant, les Pense, gars, une fois. Ja ouais, Morant, une fois l'année Ouais. prochaine. Zion aussi. J'aimerais ça Ce voir gars-là, Zion. Là, ouais, je ne sais pas ça serait s'il va revenir d'une incroyable, ces deux gars. blessure, là, mais ça serait intéressant de voir ça. Puis c'est juste que cette année, là, écoute, il faut le dire, là, c'était exécrable. C'était pas le fun à Pour regarder, ce puis qui est du c'était match, pénible. ouais. Pour ce qui est du match comme tel, victoire de Team LeBron 163-160. Steph Curry, 50 points à 2 du record d'Anthony Davis. Il a été excellent à 3 points. Il en a réussi 16. Je pense qu'il n'y a personne qui a quoi que ce soit à dire sur le match des étoiles. En fait, rien de négatif. Je pense que tout le monde a aimé ça. Comme tu l'as dit, Peter, on aime vraiment cette formule-là. Une formule récente quand même là, du côté de la NBA. Donc, comme le temps file, ben, j'aimerais qu'on passe peut-être au début de James Harden avec les 76ers. Harden qui a joué 2 matchs jusqu'à maintenant. Dans son premier contre les Timberwolves, 27 points, 8 rebonds, 12 passes décisives. Dans son deuxième contre les Knicks, 29 points, 10 rebonds et 16 passes décisives. Donc en moyenne, 28, 9 et 14. Peter avec la venue de James Harden, qui va jouer évidemment, qui joue aux côtés de Joel Embiid. Est-ce que les Sixers sont devenus les grands favoris pour l'emporter dans l'Est ou tu penses que parce qu'il ne faut évidemment pas oublier les Bucks de Milwaukee et les autres formations dans l'Est. Mais pour toi, est-ce que les Sixers sont devenus les favoris avec la venue de James Harden? Je te dirais, sont une des favoris des équipes qui peuvent gagner ou aspirer à gagner le championnat. Je pense que Daryl Morey voulait James Harden depuis qu'il était à Houston, puis il a pris la position de président avec les Sixers. Il était patient. Tout le monde disait, écoute, change Simmons, prends des jeunes joueurs, peut-être un joueur qui peut, parce qu'il ne va jamais jouer, mais lui, il était patient, puis c'est l'homme qu'il voulait. Il croit en James Harden. Je ne pense pas que beaucoup de personnes croient en James Harden, d'être l'homme de la situation dans les séries. Quand on regarde sa forme physique, puis son histoire, son expérience avec Houston, puis même quand il était avec OKC, il n'a jamais vraiment
gagner ou bien performer. Je pense que Harden, c'est un joueur, puis quand il est présent au match des étoiles, puis il regarde les grandes légendes qui étaient à côté de lui, c'est tous des gars qui ont, pour la plupart, gagné pas un, pas deux, mais plusieurs championnats NBA. Fait que si lui, un jour, va retourner là, puis tu vas avoir 0 championnat de la NBA, t'as pas vraiment le droit de trop parler. Fait que je pense que le temps est ici, le sentiment d'urgence doit être là, puis il doit s'ajuster à Harden. Il doit devenir un joueur qui donne un peu plus d'efforts défensivement dans les séries. Puis là, tu as un big man en Joel Embiid, puis c'est clair que la franchise appartient à Joel. Ça appartient pas à James Harden, mais si James peut avoir le ballon dans ses mains, peut distribuer, faciliter pour ses coéquipiers, marquer beaucoup de points, puis s'il veut vraiment, c'est ça la chance, parce que présentement dans l'Est, c'est assez serré. Il y a peut-être 3-4. Ouais, puis il y a 3-4 équipes qui peuvent dire on peut sortir de l'Est. Fait que je pense que les Sixers sont améliorés, mais ils ont-tu assez? Maxey, Tobias Harris? Peut-être. On va voir dans les séries, mais je pense que l'échange a amélioré les Sixers de Philadelphie. Et du côté des Nets de Brooklyn, ben, on attend toujours Ben Simmons. Ben Simmons qui devait être de retour au jeu par le temps que les Nets affrontent les Sixers. Et là, Ben Simmons a mal au dos, des raideurs au dos, donc ça prendra encore quelques jours. On ne s'attend pas à ce qu'il dispute le premier match entre les Nets et les Sixers. J'imagine que c'est un pur hasard, tout simplement. Mais du côté des Nets de Brooklyn, c'est quand même assez pénible, mais on verra lorsque Ben Simmons sera de retour. On passe tout de suite au prochain sujet, si vous voulez bien, messieurs. Les Lakers de Los Angeles qui vont absolument nulle part, fiche de 27 victoires contre 33 revers, sont 9e dans l'Ouest en date du 1er mars, 2 matchs et demi devant les Trailblazers qui sont 11e. Ils ont gagné seulement 6 de leurs 20 derniers matchs. Et lors de la dernière rencontre, ben, en fait, celle contre les Pelicans, les Lakers ont perdu 123-95. Les partisans ont hué leur propre équipe. Max et Peter, qu'est-ce qui se passe avec les Lakers présentement et quel est l'avenir, je vous dirais, à court terme pour cette équipe-là? Écoute, on s'en va directement dans le mur. Selon moi, je pense qu'il y a eu un mouvement de panique là, après le match contre les Pélicans. J'ai regardé un peu parce que je voulais voir CJ McCollum dans sa nouvelle équipe, un joueur qui joue super bien, qui a été échangé. Mais je pense que pour les Lakers, l'âge, un, est en train de les rattraper, puis deux, sont en train de démontrer qu'il n'y a pas de shooter dans cette équipe. Écoute, Westbrook n'est pas l'ombre de lui-même. On dirait qu'il hésite, qu'il n'est pas le même joueur qu'il était ben, je ne veux pas dire dans ses belles années, là, mais dans ses années auparavant. T'as Anthony Davis qui est blessé. Encore au DeAndre moins pour un autre Jordan mois. vient de se faire relâcher, je pense, des dernières nouvelles pour aller chercher un tireur. Tu as besoin de joueurs du périmètre. En ce moment, c'est extrêmement pénible. On s'est fait laver. C'était vraiment une rince contre les Pélicans à la maison. Puis tu l'as dit, là, les fans ont commencé à huer. Ouais. Puis en plus, rajouter un peu d'huile sur le feu, les commentaires de LeBron au match des étoiles, comme quoi qu'il voudrait jouer avec son fils, peu importe où, ça a juste alimenté les machines à rumeurs en disant il veut plus rester à Los Angeles, lui puis Rob Pelinka, ça va pas bien. Écoute, moi je vois pas de solution à court terme pour les Lakers. Peut-être Peter, tu vois quelque chose, mais moi je vois rien pour les Lakers. Peter, je te pose une question bien directe. Est-ce que LeBron James est le pire directeur général de l'histoire de la NBA? Avec Mais non, mais c'est je veux dire, clair. c'est LeBron James qui a choisi cette équipe-là. Ben, je suis content que tu le dis, Alex, parce que c'est la vérité. Il a fait la même chose en Cleveland. Il a donné des contrats à ses amis Tristan Thompson, 84 millions. Plein de gars qui ont des contrats. Puis là, LeBron quitte l'équipe. Puis les contrats là-bas à Cleveland, c'était affreux. Puis là, je pense que c'est l'équipe la plus pire construite dans l'histoire de la NBA. Tu as plein de gars. Je parlais des légendes. Ça, c'est une équipe qui devrait jouer samedi soir comme ma nouvelle format du samedi soir. Des légendes comme Carmelo Anthony, Dwight Howard, LeBron James. Voyons donc, comment tu peux penser compétitionner dans la NBA d'aujourd'hui? Regardez les Grizzlies de Memphis, ça court, les gars font des slam dunks, la rapidité, la mobilité.
les Warriors, les Suns, les Lakers. Voyons donc, Carmelo Anthony, Dwight Howard, tu avais Ray John Rondo, là, on a échangé. Là, c'est LeBron qui voulait Westbrook. Westbrook, c'est fou, qui fait 47 millions de dollars par saison cette année. Mais pour moi, LeBron James voulait ces joueurs-là avec son agent Rich Paul, puis c'est leur faute. Mais le gars qui ne se fait pas assez critiquer aussi, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, un des top 75. Voyons donc, c'est un bon joueur, puis ses habiletés, c'est phénoménal, mais c'est où la constance? Tu dois jouer au moins 70 Toujours matchs blessé. durant la saison régulière. Tu sais, ils ont gagné un championnat dans le bulle. Écoute, les Lakers en santé, l'Ouest, c'est pas aussi fort. Je pense que peut-être qu'ils pouvaient gagner une ronde, mais LeBron James, des fois, ça fait pitié. Tu perds par 30 points contre les Pélicans, puis là, tu mets LeBron James au quatrième quart avec 5 minutes à faire pour qu'il fasse ses 30 points. Là, il va battre Kareem Abdul-Jabbar, puis à 36 ans, ça 19 à l'année, LeBron James, 19 ans, tu sais, c'est le fun, il fait des 30 points, mais voyons donc, tu perds par 30 points, tu mets LeBron James sur le terrain, puis les partisans, ils ont doigt hué. C'est une équipe qui veut des championnats mal construite, puis écoute, c'est le coach qui va payer, puis peut-être ça va être Rob Pelinka, puis là, LeBron James, au week-end des All-Stars, c'est clair qu'il voulait se faire lui-même le grand show. Il parlait de son fils, il parlait qu'il voulait retourner potentiellement à Cleveland. Écoute, c'est LeBron, je l'adore quand même. Il connaît une bonne Ouais, ouais. saison, mais lui et Davis, tu peux pas régler ça cette année. Oublie ça, les Lakers sont finis. Et puis le problème, c'est parce que c'est une équipe qui a été construite pour gagner maintenant. Elle Ils ne ont gagne pas 5 maintenant. joueurs signés l'année prochaine. Non, mais That's c'est it. ça. C'est une équipe qui est faite pour gagner maintenant. Elle ne gagne pas maintenant. Et l'an prochain, là, si LeBron James, ou peu importe quand il va décider de quitter les Lakers, il ne laissera pas les Lakers en très bon état. Rapidement, Peter, parce que je sais que tu dois nous quitter bientôt, j'aimerais savoir qui est présentement, selon toi, le joueur qui devrait être nommé le joueur par excellence de la NBA. Bon, clairement, ce ne sera pas LeBron James, en tout cas, je ne pense pas. Mais selon toi, qui est ou qui sont les grands favoris en date du 1er mars? Mais c'est une bonne question. Pour moi, on doit regarder toute la saison. C'est un match, c'est une saison de 82 matchs. Puis jusqu'ici, il y a 3 joueurs qui, je pense, sont les favoris. Je ne sais pas c'est qui, 1, 2, 3. Je pense que c'est 1A, 1B, 1C pour Come l'instant. on, Peter. Il reste à peu près 30 matchs. Ouais. Je pense que je donnerais ça à Embiid, numéro 1. Si les Sixers continuent à gagner des matchs. Je pense Greek Freak est deuxième, puis je pense Jokic est troisième, mais c'est tellement proche. Je pense que Milwaukee doit gagner un peu plus de matchs, mais le Greek Freak connaît sa meilleure saison, puis lui, il joue des deux côtés. Offensivement, défensivement, il est incroyable. Puis on le voyait dans le match des étoiles, les blocs contre Middleton. Qui fait ça? Qui va bloquer son coéquipier? Mais là, je pense Morant commence à vraiment grimper. Puis on a vu hier soir avec ses 50 points, ses dunks spectaculaires, alley-oop, une passe tout terrain qui il attrape ça puis fait un tir. DeRozan, j'ai beaucoup de respect pour DeRozan, mais je pense pas que c'est le joueur le plus utile. Durant, je le mettrais quatrième, mais je pense que Embiid, Giannis, puis Jokic, 1, 2, 3. Mais il reste beaucoup de matchs. Puis si Morant peut continuer sur cette percée, avoir des matchs de 40-50 points, puis Memphis peut continuer à grimper, potentiellement surpasser les Warriors ou même Phoenix, ça va être un peu difficile. Morant doit être considéré comme un des joueurs les plus utiles. Il est spectaculaire. Oh que oui, papa. Est-ce que tu penses que la séquence de succès des Grizzlies sans Morant peut lui faire mal au vote? Non, pas du tout. Je pense que c'est une bonne équipe. Je pense que Morant, c'est clair. Sans Morant, ils ne vont pas gagner. Mais Morant, la façon qu'il peut dominer un match. Ouais, non, tu as raison, effectivement. Max? Écoute, je suis pas en accord 100% avec Peter. Évidemment. J'ai le même top 3, mais pas dans la même ordre. Puis les deux joueurs que moi j'interchange en ce moment, c'est Jokic. Mon ordre en ce moment, c'est Jokic, Embiid, Antetokounmpo, Giannis. Okay. Mais pour la simple et bonne raison, c'est que OK, les 3 joueurs, ils ont des saisons phénoménales, là, on ne se cachera pas, sont à peu près dans les mêmes statistiques en termes de victoires par équipe. Donc, mais si tu regardes les ratios encore sans possession,
Jokic est plus 22 versus Giannis et Embiid. Donc, il y a une légère avance de ce côté-là. Fait qu'il y a un impact côté offensif et aussi défensif. Mais tu sais, tu rajoutes John Morant, oui, on en a déjà parlé. Je pense que c'est le joueur le plus spectaculaire de la Ligue. Je pense pas que c'est le joueur le plus utile de la Ligue en ce moment. Mais c'est rare que la Ligue donne le MVP 2 années de suite au même joueur. Donc, je dirais que s'il continue comme ça, je pense que la Ligue va donner à Joel Embiid. Je pense que c'est un beau success story. Ouais. Je pense que c'est bon pour Philadelphie. Et d'après moi, on va le donner à Joel Embiid cette année. Et c'est vraiment là que tu vois que la Ligue est en santé. Quand on a de la difficulté à faire un top 5 pour le joueur le plus utile à son équipe, c'est parce qu'il y a tellement de bons joueurs dans la NBA. Peter Yanopoulos, merci beaucoup pour ton temps ce matin. On sait que tu es un homme occupé, mais merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous jaser pendant la dernière demi-heure. Toujours très apprécié. On se revoit bientôt en studio à RDS. Salut, Peter. Merci les boys. Bonne journée tout le monde. Salut. Bonne journée, Peter. Max, les Raptors de Toronto, bon, on parlait du match des étoiles. Je ne sais pas ce qui s'est passé au retour du match des étoiles. Les Raptors de Toronto qui ont joué leur pire basket de la saison lors des 2 matchs qui ont suivi. Donc, 2 défaites consécutives pour les Raptors de Toronto contre Charlotte 125-93. Ensuite, Atlanta 127-100. Et là, dans le match d'hier, on devait absolument se reprendre. On jouait contre Brooklyn, à Brooklyn. Privé, bon, évidemment, de Kevin Durant. Encore une fois, privé de Kyrie Irving. Et ce fut vraiment le festival Scottie Barnes qui a été spectaculaire. Il a réussi ses 11 premiers tirs, 28 points, 16 rebonds. Ça égale d'ailleurs un record chez les recrues des Raptors de Toronto. Écoute, Barnes est devenu la première recrue depuis Derrick Rose à réussir au moins ses 10 premiers tirs dans une demi. Il a été phénoménal. Première recrue également, puisqu'on en parle, avec plus de 25 points, 15 rebonds et 5 vols de balles depuis 93. Le dernier à avoir réussi ça, c'est Shaquille O'Neal. Même Malachi Flynn a connu un bon match hier. Precious Achiuwa également. Écoute, avec la situation de Fred VanVleet, et c'est inquiétant, avec son genou, on en a parlé tout au long de la saison, il joue tellement de minutes, à quel point son corps va tenir, à quel point son genou va tenir. Est-ce que c'est encourageant, la performance d'hier contre une équipe des Nets, qui, comme je le mentionnais, était privée de ses meilleurs éléments? Est-ce que c'est encourageant? Oui. Surtout que c'était un voyage difficile, là, comme tu l'as dit. Là, on s'est carrément fait planter contre les Hornets et contre les Hawks. Quoique le début de match que je regardais contre les Hawks, ça allait bien. C'est juste le 3e quart là, que ça a été désastreux pour eux. Il faut aussi savoir que hier, OG Anunoby ne jouait pas, là, qui est encore blessé. Donc, Ouais. 2 joueurs de ton 5 partants qui n'étaient pas là. Contre une opposition là, qu'on va se dire qui était assez facile, là, sans Durant, sans Kyrie Irving, sans Ben Simmons aussi. Ben là. Simmons. Donc, les Nets étaient quand même très prenables. Mais tu avais besoin d'une victoire d'équipe, tu avais besoin de joueurs, puis on en parlait, là, la profondeur des Raptors, surtout aux joueurs de périmètre. Tu avais besoin d'une belle performance de Malachi Flynn. Il a bien joué, fini à 18, mais il a fini à plus 42, donc distribuait bien le ballon, pas de revirement. Je regarde la ligne de statistiques, là, pas de revirement. Le banc aussi a bien joué, a donné de la bonne énergie. Yuta Watanabe a eu un beau poster un peu awkward, là, la façon, je ne sais pas si tu te souviens, là, il est comme arrêté, il est allé à 2 mains, mais le dunk n'a pas été 100%, mais au moins il y avait quelqu'un, donc c'était correct. Mais je pense que overall, je pense que c'est une bonne victoire sur la route, une bonne victoire de joueurs de soutien, entre guillemets. Mais c'est sûr que là, les yeux sont rivés sur l'état de santé de VanVleet et aussi quand est-ce que OG Anunoby va revenir. On met Fred VanVleet jour à jour, genre day-to-day, donc je ne sais pas si la blessure est si grave que ça. Je pense pas, mais je pense que c'est une blessure qui traîne depuis longtemps, puis ça l'énerve un peu c'est chaque un des jour. joueurs qui joue le plus, sinon le plus de minutes, donc ça va être difficile. Et en ce moment, si tu regardes la course dans l'Est qui est excessivement serrée, tu as peut-être Boston qui
sont sur une super lancée, là, quoi qu'ils ont perdu leur dernier match. Mais pour la 7e place, il va y avoir une course. Là. Brooklyn, je pense que, puis on va en parler là, avec les nouvelles mesures sanitaires. Est-ce que Kyrie Irving va jouer plus de minutes? Kevin Durant va-t-il revenir? Ben Simmons aussi. Fait eux vont talonner aussi les Raptors. Les Hornets qui jouaient de façon Je exécrable vois bien dans leurs jusqu'à 10 derniers jusqu'à matchs. récemment, là. Ouais. Ça va pas bien là, Exactement. pour les Donc, Hornets présentement, là. eux ont essayé d'avoir une certaine bougie d'allumage en aller cherchant à Montrezl Harrell, faisant quelques transactions pendant la dernière journée des transactions. Ils ont gagné T'as 2 de les leurs Hawks 13 qui derniers sont matchs, Max. Ouais, ben, c'est ça. Donc, sont sur la pente descendante. Mais je veux dire, toutes ces équipes-là sont à la portée, donc sont dans la Ouais. course pour essayer de faire le play-in. Donc, les Raptors ne peuvent pas vraiment se permettre de dire d'aller sur des séquences de défaites consécutives. Et tu sais, moi, en ce moment, est-ce que tu es surpris de les voir 7e? Non, c'est à peu près là qu'on les voyait. Tu sais, même moi, je pense pas que je les voyais là. Je disais, ah, ils vont se battre peut-être pour le play-in 8e, 9e, 10e. Maintenant, ils sont 7e. OK, il y a des joueurs qui ont eu des excellentes saisons. Je pense que personne doute maintenant du choix au repêchage de Scotty Barnes. Je pense que Non, non, plusieurs non, non. personnes se questionnaient lors du repêchage en disant on va aller chercher un Jalen Suggs. Et le nom de Scotty Barnes est arrivé, puis les gens ont fait OK, c'est qui? Ouais, il joue à Florida State. Mais je pense qu'il n'y a Puis plus là, il personne est qui se en pose train la de. question, là. Non, exactement. Puis je pense qu'il est un joueur établi dans l'alignement rotation de Nick Nurse. Mais tu sais, les Raptors, comme Charles aime dire, c'est une bonne petite équipe, sont là exactement où on pensait qu'elle allait être. Rien de plus, rien de moins. Mais là, évidemment, le mois de mars va être déterminant pour les Raptors de Toronto, surtout peut-être la première portion. Parce que là, on va accueillir à la maison Brooklyn, Détroit, Orlando. Donc, 3 matchs prenables, évidemment. Mais par la Et on suite, joue devant des 8, partisans maintenant aussi, il faut le mentionner. Hein. ouais, c'est ça. 8 Ça change des la donne. 9 matchs suivants vont être sur la route. Je vous fais la liste. À Cleveland, c'est difficile. À San Antonio, à Phoenix, à Denver, on affronte les Lakers, on affronte ensuite les Clippers, on accueille le 18 mars, donc pour un match, les Lakers. Par la suite, on s'en va à Philly et on s'en va à Chicago. Comment on va ressortir de ça? Je pense que la position de classement des Raptors là, au 21 mars au soir, là, après le match contre Chicago, ça va nous donner une bonne idée d'où s'en va cette équipe-là. Est-ce que c'est une équipe qui va participer aux séries? Est-ce que c'est une équipe qui jouera dans les matchs de barrage, donc dans les play-in? Ou c'est une équipe qui pourrait bien rater les éliminatoires? Je pense que les 12-13 prochains matchs vont être déterminants pour la suite des choses pour les Raptors. On vous rappelle que la saison se termine le 10 avril prochain. Ça se passera du côté de New York contre les Knicks. Parlant de New York, Max, dernier sujet, Kyrie Irving. On Ouais. s'attendait à ce que Kyrie Irving puisse peut-être retrouver les Nets de Brooklyn le 7 mars prochain parce que le nouveau maire de New York, Eric Adams, va lever certaines restrictions en lien avec la COVID. Eh bien non, Max. Et, et, et le maire Adams a dit, C'est écoutez, fou. j'aimerais Ouais. tellement voir les Nets de Brooklyn remporter un championnat, du moins avoir la chance de remporter un championnat, avoir une bague, mais je ne peux pas faire une exception pour Kyrie Irving. Le règlement de la ville de New York, je le comprends, et moi-même, je suis pro-mesure, pro-masque, pro-vaccin, pro-tout, mais j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'on fait du côté de New York. Pourquoi? Ben, ceux qui ne sont pas au courant, essentiellement, si tu travailles à New York, si tu viens de New York, tu travailles à New York comme Kyrie Irving, tu ne peux pas jouer. Tu peux tout simplement pas jouer si tu n'es pas vacciné. Mais un joueur qui provient d'Orlando pourrait Un jouer joueur contre visiteur. les Nets, un visiteur pourrait jouer contre les Nets à Brooklyn en étant non vacciné. Même Adam Silver a dit que ça ne fait aucun sens. Et je comprends pourquoi on le fait. Et le maire Adams a dit je ne veux pas donner, je ne veux pas envoyer un mauvais message aux travailleurs new-yorkais. Je Ouais. comprends. Mais tant que ça empêche les joueurs non vaccinés des autres équipes de jouer à New York aussi. Ça ferait du sens. Là, pour le moment, on punit Kyrie Irving pour rien.
Ben, on punit pas Kyrie Irving pour démontrer qu'on a mis un règlement en place et que c'est pas un joueur qui va nous faire changer le règlement. Sauf que si Ah, je comprends, tu regardes ça. Puis tu sais, au mais c'est pas départ, conséquent. tu sais, recule le 4-5 mois, tout le monde était comme écoute, Kyrie Irving a pris la décision de pas être vacciné, ben il y a des conséquences, puis il y a personne Oui, vraiment qui d'accord. chialait sur ce fait-là. Le monde chialait sur Kyrie Irving, mais le monde chialait pas sur le règlement. Là, c'est que tu es en train de déconfiner à gauche puis à droite. Là, je connais pas les cas quotidiens de New York, mais c'est sûr que ça doit être la même tendance que partout ailleurs. Ça Et c'est là baisse. que le monde se dit, c'est ça, le monde dit, ben là, écoute, est-ce que Kyrie va pouvoir jouer, tu sais? Euh, Brooklyn sont. Tu sais, c'est comme si c'est un scénario, là, c'est un soap opera, puis tu te dis, c'est un roman savon, là, puis tu te dis, regarde, là, ça s'en vient dans la course des séries, le maire va avoir de la pression, il vient de dire ouvertement qu'il voudrait qu'il gagne, mais il peut pas. D'après moi, les règlements vont changer, les mesures vont changer très bientôt, mais, euh, mais tu sais, en lisant l'article, en lisant tu sais, le règlement au complet, c'est quand même fou de dire tu peux être un joueur visiteur non vacciné puis jouer, mais Kyrie Irving, Ça lui, n'a il peut aucun pas. sens. C'est le même terrain, c'est le même panier, c'est le même. C'est ça qui est fou. Même chose pour les partisans qui sont juste en arrière de lui. Peut-être tu peux aller, c'est un visiteur. Et juste, tu peux même respirer dans le dos de Kyrie Irving puis pas être vacciné, puis c'est correct. Mais lui, il peut Ouais. pas. Hey, écoute, lui, il faut pas qu'il joue, il faut juste qu'il soit assis. Fait que c'est un peu du n'importe quoi. Je pense que tu sais, Adam Silver a fait un commentaire là-dessus, mais c'est rendu, d'après moi, là, d'ici 15 à mi-mars, on va se donner mi-mars, là, 2 balados, Kyrie Irving va pouvoir jouer à Brooklyn. Ben écoute, mi-mars, justement, tu m'ouvres la porte, Max. Prochain rendez-vous du balado du centre-ville à la mi-mars, le 15 mars, donc dans 2 semaines. On vous rappelle, donc, on enregistre maintenant le balado du centre-ville chaque mardi à 10 heures, donc normalement là, disponible sur l'application iHeartRadio, le rds.ca aux alentours de midi et demi, 1 heure. Donc, prochain rendez-vous le 15 mars. On vous rappelle, jusqu'à la fin de la saison régulière, on sera là aux 2 semaines, mais dès le début des matchs éliminatoires, donc des séries éliminatoires, ben, on sera là chaque semaine jusqu'au championnat, jusqu'à la série finale du championnat de la NBA. Peut-être qu'on aura également la chance de faire une édition spéciale du balado du centre-ville pour surveiller Bénédicte Mathurin au prochain Ouais. repêchage de la NBA. On vous Ah rappelle, ouais. devrait être repêché parmi les 15 premiers. Donc, pourquoi pas une édition spéciale du balado du centre-ville au prochain repêchage. On remercie évidemment Peter Yanopoulos pour son temps ce matin, pour son excellente performance, ses excellents commentaires également. Toujours très intéressant de l'avoir. Et à toi également, Max Boudreau, merci encore d'être un co-animateur en or chaque 2 semaines pour ce balado du centre-ville. Merci Alex et bonne fête en avance. Puis ton cadeau Merci beaucoup. est dans mal. Le chèque est dans mal, Et donc normal, ça s'en vient. Puis on fait un tellement hâte match, d'avoir ça. je pense, ensemble vendredi, hein, notre prochain rendez-vous à Oui, RDS. Donc Raptors Magic vendredi. On va voir si les Raptors vont être capables de bien jouer à la maison, continuer cette belle lancée-là. Puis ça va être des matchs renouvelants là, jusqu'à la fin de l'année parce qu'ils sont dans une course aux séries. Et tout est prenable là, dans l'Est en ce moment. Là, il y a beaucoup, beaucoup de parité. Donc, du bon basket à voir pour les prochaines semaines, les prochains mois, ça c'est sûr. ouais. Hâte de te revoir en chair et en os, mon ami. On vous invite encore une fois à être des nôtres le 15 mars prochain pour la prochaine édition du balado du centre-ville.